Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment faire une carte bivariée en utilisant QGIS. Une carte bivariée est simplement une carte thématique complète qui porte sur deux variables bivariées. Alors on va faire cette carte aujourd'hui qui donc porte sur la variable zone de culture et la variable végétation. Et pour ce faire, on va utiliser les données d'occupation du sol de Esri sur le site Living Atlas. Alors, c'est parti pour un ensemble d'étapes qui vont vous permettre, vous aussi à votre place, de reproduire la même cartographie sur votre zone d'étude. Voici notre cartographie. Donc ici, les deux variables sont ajustées en fonction des communes. Donc là, sur la région de Kolda au Sénégal, on peut rapidement observer quelles sont les communes où on a une prédominance de la végétation et quelles sont les communes où on a une prédominance des zones de culture. Alors, et le résultat final, c'est justement avec ces deux principales couches. On va voir donc comment on va faire tout cela. La première étape consistera à télécharger les données d'occupation du sol. Pour cela, vous allez simplement activer votre connexion Internet. Je pense que je n'ai pas l'Internet en ce moment-là. Mais c'est pas grave, vous allez aller sur le site de Esri Living Atlas. Tac, une fois sur le site de Esri Living Atlas, je vais cliquer sur le petit bouton en bas ici, le bouton de téléchargement. Cela va me ramener sur une certaine page où on va obtenir des tuiles. Et maintenant donc, nous, on va choisir la tuile qui porte notre zone d'étude. Donc, moi, je vais travailler sur le Sénégal. Donc, je vais cliquer sur cette tuile-là. Et là, je vais choisir l'année. Je veux travailler sur l'année 2022. Donc, je clique sur l'année 2022 et le téléchargement est lancé. Ouais, bien évidemment, j'avais déjà téléchargé. Donc, je vais justement arrêter mon téléchargement et on va se retrouver sur QGIS pour pouvoir continuer. Une fois sur QGIS, vous allez bien évidemment créer un nouveau projet. Maintenant, nous allons ajouter nos deux couches. Donc, à savoir la couche des limites administratives pour découper notre zone d'étude, mais également la couche qu'on vient de télécharger, à savoir les données d'occupation du sol. Donc, pour ajouter mes limites administratives, je vais les faire. Donc, je vais ajouter les différentes communes du Sénégal. Donc, je vais ajouter les limites communes du Sénégal. Je peux le faire par glisser, déposer. Ensuite, je vais ajouter la donnée dont je vous ai parlé, à savoir les données Sentinel, d'Esri, Living Atlas, je ne sais quoi, donc qui sont extraordinaires, à une résolution de 10 mètres. Donc, je vais prendre la donnée de 2022, je glisse, je dépose. OK. Donc, j'ai mes données qui ne couvrent pas entièrement le Sénégal, mais moi, j'ai besoin de la région de Kolda. Pour cela, pour identifier la région de Kolda sur les limites communes, c'est très simple. Donc, je vais voir au niveau des attributs. Donc, il y a un attribut qui permet de récupérer voilà, les noms des régions. Donc, je vais faire une sélection par valeur. Et donc, la région, je vais taper ici Kolda. Je vais prendre Kolda et je vais sélectionner. Une fois que c'est fait, là, je vais exporter mes communes. Je ne veux pas les perdre. Donc, je vais faire clic droit sur cette couche. OK, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Après là, bon, moi, je peux travailler sur soit du CFile, soit du GeoPackage. Pas de souci. Donc, je vais le mettre, par exemple, dans mon bureau. Je vais créer un dossier que je vais appeler bivariate Kolda. Et dans ce bivariate Kolda, je vais appeler ça les communes. Ok, j'ai pas besoin de préciser, c'est les communes. Tac, c'est fait. Maintenant, je dois découper mon raster. Donc, cette couche-là, c'est un raster. Pour découper le raster, c'est très simple. Je vais aller sur le menu raster, extraction, et ici, on va aller sur découper selon une couche de masque. Et pour cela, donc, j'ai mon raster. La couche de masque, ce sera mes communes. Et là, je ne change rien à part, par exemple, avec une valeur nulle spécifiée aux bandes de sortie. Là, je vais mettre ça à moins 999999999. Et là, je peux exécuter pour voir ce que ça va me donner. Je pense que j'ai de petits problèmes de topologie, mais c'est pas grave. C'est pas grave, même si ça découpe avec l'emprise, ce n'est pas grave. Ok, donc je vais fermer. Qu'est-ce que j'observe maintenant? J'ai une couche découpée et une ancienne couche. Ok, je vais faire comme ça. Ok, je vois, comme je le disais, donc ça me découpe par l'emprise. Ce n'est pas du tout grave.
La prochaine étape va être d'identifier nos deux variables sur ces données. Donc, pour ce faire, on a dit qu'on travaille sur les zones de culture et la végétation. Donc, on va utiliser la calculatrice raster. Mais avant ça, il faudra comprendre. Parce qu'ici, on a des valeurs de 1, 2, 3. Rien ne nous dit ce qui est la végétation, ce qui est les zones de culture. Donc, sur le site de Israel Living Atlas, lien dans la description. Donc, on a une certaine documentation qui est assez riche. Ok, what is this again? Ok, lien dans la documentation, dans la description. Alors ça charge, mais je mettrai le lien dans la description. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que 1 c'est l'eau, 2 c'est la végétation, 5 c'est les zones de culture. Donc nous, on a besoin de 2 et de 5. On va les séparer. Donc pour ce faire, on va aller sur raster, calculatrice raster. Je vais d'abord extraire la végétation. Donc ce sera ma couche découpée est égale à 2. Pourquoi? Parce que 2 c'est la végétation. Et là, je vais l'enregistrer carrément. Donc je vais cliquer ici. Je vais le mettre dans mon bureau, dans le dossier que je viens de créer, Bivarier Colda. Ça, je vais l'appeler par exemple trees ou végétation. Donc, j'appelle ça trees. Et là, je peux directement appuyer sur le bouton OK. Donc, ça me prend quelques secondes pour traiter ça et me ressortir ce dont j'ai besoin. Je vais refaire la même chose en allant sur le menu raster, extract, raster, calculatrice raster. Cette fois-ci, je dis découper est égal à 5. Pourquoi? Parce que 5, c'est ça qui correspond aux zones de culture. Donc, je le mets dans ce même dossier. Je l'appelle cette fois-ci crops comme zone de culture. Et je vais faire OK. Et là aussi, ça va être beaucoup plus rapide parce que d'après mon expérience, là, les zones de culture avaient beaucoup moins de polygones en quelque sorte. Parfait. À partir de ce moment, je peux me débarrasser de l'ensemble de ces couches qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire ces deux couches-là, mais également la couche des limites communes. Je peux les supprimer simplement. Là, c'est une étape vraiment décisive, vraiment importante qui consiste à vectoriser parce que moi, je veux travailler sur des couches vectorielles. Donc, je vais simplement vectoriser mes données. Pour ce faire, je vais aller sur Raster, conversion polygonisée. Et là, je vais polygoniser. Ok, je vais rien changer. Il y a des moyens de vectoriser uniquement en prenant uniquement la valeur 1, mais c'est pas grave. Donc là, je vais vectoriser les trees après les crops. Je veux respecter les étapes, c'est pas obligatoire, mais je veux respecter un peu le processus que j'avais pris. Donc, on est en train de vectoriser les trees. Donc, ça va prendre du temps. Donc, en même temps, je vais en profiter pour encore extraire. C'était quoi? Pour polygoniser en même temps les crops sans perdre beaucoup de temps. Donc, ce sera les deux qui vont aller ensemble. Ça va prendre 1 à 2 minutes avant de processer. Donc, on va faire une petite pause café. Ok, après une longue période d'attente, maintenant la vectorisation des deux est vraiment terminée. Donc, nous allons simplement les renommer afin de ne pas se tromper. Donc, là, c'est les trees. Là, c'est les crops. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les valeurs qui ne nous intéressent pas. Pourquoi? Parce que déjà, on observe trees. Donc, ça veut dire que tout l'espace est trees. Non, ce n'est pas le cas. Juste qu'il y a des valeurs 0 qu'il faut enlever. Donc, pour cela, je vais basculer en mode édition en cliquant sur le petit crayon. Ensuite, je vais prendre la sélection des identités par valeur. Et ici, au niveau des DN, je vais prendre la valeur 0. Je sélectionne. Et donc, il y a plus de 58 000 entités qui avaient cette valeur. Donc, moi, je vais les supprimer. Parce que ça, ce n'est pas des trees. Ce n'est pas de la végétation. Et je fais comme ça. J'enregistre ça. Donc, je vais attendre que ça tourne. Je ne touche vraiment pas. Ça ne va pas prendre 1 minute, mais bon. Donc, je laisse ça tourne pour que ça processe ça. Voilà, c'est bien. Donc, je vais refaire la même procédure avec la couche des crops. Donc, tout ce qui n'est pas crops à la valeur 0. Donc, je sélectionne ça. Donc, là, c'est beaucoup plus léger. Hein. Et donc, j'enregistre encore. C'est parfait. L'étape suivante va consister à simplifier les géométries. Voilà. Pourquoi? Bon, je n'ai pas enregistré ces fichiers-là. Mais ces fichiers sont vraiment lourds. D'après mon expérience, ça fait
le fichier de la végétation fait à peu près 79 mégas pour un fichier C-file simplement. Donc, et sur cette région-là. Donc, c'est parce que il y a beaucoup comment dirais-je, de bifurcation, etc. Beaucoup de petits polygones, beaucoup de nœuds, beaucoup de sommets. Voilà, donc c'est pas vraiment intéressant. Ok. Donc, pour se débarrasser de ça, je vais simplifier les géométries. Donc, je vais aller sur traitement, boîte à outils. La boîte à outils de traitement s'ouvre et je vais taper simplement simplifier parce que c'est ce que je veux faire. Simplifier. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, ce sont les superficies. Donc, je vais essayer de conserver au maximum les superficies. Pour ce faire, donc, au niveau de la méthode, je vais prendre R. Oh my God. Visvalingam. OK? Donc, d'après mes essais, j'avais pris une valeur de 30 mètres. Je pense que c'est pas mal, voire 100 mètres. Ça simplifie carrément les géométries et ça ne change pas beaucoup les formes et aussi ça ne change pas beaucoup l'air. Donc là, je vais me dire, mais bien sûr que ça change les formes, mais c'est pas grave quand on est à cette échelle-là. Vous ne remarquerez même pas les changements. Ok, donc, ouais, voilà, donc on ne remarque même pas les changements. Alors, je vais refaire la même procédure, mais cette fois-ci pour la couche des props. Donc, je vais exécuter simplement. C'est parfait. Donc là, je peux aussi les renommer à chaque fois pour ne pas me perdre. Donc, j'ai fait un clic droit, je fais renommer ça, je vais appeler ça S crops et là, je vais appeler ça S phrase. Je vérifie bien, est-ce que ça c'est les crops, est-ce que ça c'est les trees, ouais, ça c'est vrai. Une fois que c'est simplifié et qu'on a enlevé tout ce qui n'est ni crops ni trees, on peut passer à une étape très importante qui concerne donc les calculs des pourcentages. Donc pour mon cas, je voulais simplement regrouper chaque crops en un polygone parce que si on ouvre la table attributaire, on verra des milliers, des vingtaines de milliers d'entités. Donc ce n'est pas idéal. Mais je pense qu'on peut vraiment faire l'analyse de superposition. Mais avant d'y aller, on va simplement aller sur nos préférences, options. On va ignorer les géométries non validées, etc. parce que ce problème peut subvenir. Et j'ai remarqué aussi que ça peut un tout petit peu accélérer notre traitement. Je l'ai fait remarquer. Donc ici, je vais aller sur traitement, sur les options là. Donc de base, vous êtes sur général. Donc je vais glisser jusqu'à le bas. Je vais aller sur traitement. Et là, je vais aller sur Général. Général, je vais aller sur Filtrage des éléments invalides. Là, je vais cliquer ici, double-clic. Et là, j'ai une liste déroulante. Donc là, je vais passer, ignorer les entités avec des géométries invalides. Donc, moi, je l'avais choisi. Donc, je laisse ça tourne 2-3 secondes. Une fois qu'on a simplifié tout ça, on peut passer simplement à une étape très importante, la réparation des géométries. Ok, donc je vais réparer les géométries avec l'outil réparer les géométries. Donc je vais réparer d'abord les trees. Je vais le faire sur une nouvelle couche. Comme ça va être beaucoup plus intéressant. Donc ça prend un moment. Je peux fermer en attendant et je vais refaire la même chose cette fois-ci sur les S-crops. Donc je répare également ces géométries. Ok, ça passe rapidement pour cette couche-là. Et donc, comme cette couche-là, elle est déjà réparée, là, je vais appeler ça réparer. Ok. Ok, là, je vais appeler ça réparer. Là, c'est les trees, réparer trees. Et là, c'est réparer crops. Donc, une fois que ces deux couches sont réparées, je peux directement faire mon analyse de superposition parce qu'il n'y a aucun problème de géométrie. Voilà, on avait ignoré les problèmes de géométrie. Pourquoi? Parce que c'était un hack pour que le truc passe rapidement, simplement. Et après, on répare carrément nos géométries. Ok, donc à partir de cet instant, nous allons faire notre analyse de superposition. Donc, on va taper superposition. Analyse de superposition. Donc, on va faire l'analyse sur la couche des communes.
Donc, on veut voir sur la couche des communes quel est le pourcentage de trees. Donc, on va prendre les trees qui sont réparés. OK, exécuter. Là, l'analyse peut prendre un petit moment quand même, mais il faut être un peu patient. Donc, je vais, bon, je vais pas fermer, je vais laisser comme ça, mais je vais refaire en même temps l'analyse sur les air crops, donc les zones de culture. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Donc là, je vais prendre air crops, alors que ici, je vais prendre les communes. OK. Ok, donc je vois le pourcentage, la superficie de zone de culture sur les communes. Et j'exécute. Là aussi, ça va prendre un moment, peut-être beaucoup plus rapidement comme d'habitude, mais on va prendre une petite pause et attendre que ça se termine. Bah, la pause devient longue parce que là, on est toujours à 45% pour les trees, mais c'est pas grave. Là, on a le résultat sur la couche des crops. Donc là, je veux simplement l'appeler crops en majuscule, donc c'est la superposition. Moi, je vais aller voir la table attributaire. Et qu'est-ce que je vois? Bon, là, vous avez plusieurs couches que je peux vraiment supprimer en attendant que l'autre se termine parce que ces couches-là ne m'intéressent pas forcément sur ma nouvelle couche là. Donc, pour les supprimer, c'est simple. Je vais en mode édition, je prends la suppression. Mais je ne veux pas vous embêter avec ces histoires. Donc, je vais voir la dernière colonne. Donc, qui porte un peu le air cross area, donc la superficie, et la air cross PC, donc les pourcentages. Et donc là, moi, je peux les visualiser en attendant que l'autre se termine. Donc, je vais ouvrir le panneau style de couche. Je vais adopter une symbologie graduée. Donc, je vais prendre ici le air cross PC, pourcentage. Et là, je vais prendre les ruptures naturelles. Donc là, il y a vraiment du débat parce que c'est utile. Pourquoi d'un mode à un autre, les résultats sont différents. Maintenant, quel mode choisir? Là, je ne vais pas vous faire la théorie, mais je vais choisir le mode Conti parce que le mode Conti, au moins, ça permet de pouvoir comparer des cartes différentes. Ce qui est carrément notre cas parce qu'on a la couche crops et cette autre couche-là qui traîne si elle termine. Donc, on l'aura, on va faire ça aussi en quanti, comme ça, on va pouvoir les comparer. La spécificité des quanti, c'est que donc ça découpe la série en quelque sorte en des groupes qui ont le même nombre d'entités. Et ça se voit carrément ici, le même nombre de blancs, le même nombre de rouges foncés, etc. Donc, je vais diminuer les classes à 3 parce que c'est ce que je vais utiliser. On voit le même nombre d'entités dans le blanc, le même nombre d'entités dans le rouge foncé et le même nombre d'entités intermédiaires. Et moi, je vais appliquer cette même symbologie à la couche des crops qui traînent encore. Donc, on va devoir prendre une pause carrément parce que si ça ne termine pas, on ne peut pas avancer de façon claire. Donc, on prend vraiment une belle pause. Parfait, on a notre nouvelle couche. On renomme ça très rapidement. On va l'appeler trace en majuscule. Et on va appliquer le même symbole. Donc, on va faire style. Bon, on va pas faire ça parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Je voulais copier le style. Donc, je vais aller sur une symbologie graduée. Je vais choisir R3 PC. Ok. Je vais choisir le mode Quanti. Et je vais choisir 3 classes. Et là, je vais changer la couleur. Bien évidemment, je vais partir sur du vert. À partir de cet instant, nous avons deux couches, deux cartes thématiques qu'on peut exporter, qu'on peut partager. Mais elles sont un peu moches quand même. Nous, ce qu'on veut faire quand même, c'est une carte bivariée. Ok. Donc, à partir de cet instant, nous allons passer à l'étape de la combinaison. On va revenir sur les couleurs parce qu'on verra quelque chose d'assez intéressant. Donc, pour cela, je vais sur la couche qui est en haut. En l'occurrence, la couche 13. Donc, je vais ici au niveau du mode rendu de couche. Le mode de fusion, je vais le mettre à multiplier. Donc, ça me multiplie les deux. J'ai franchement une carte bivariée. Ça, c'est une carte bivariée parce qu'on a les deux composantes qui ont été fusionnées, multipliées. On peut avoir une légende qui explicite ça. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que cette zone-là, c'est la zone un peu plus végétalisée. Là, c'est les zones un peu plus zones de culture agricole. Ok. Donc, moi, je veux quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus doux en quelque sorte. Donc, je vais rendre mes couleurs beaucoup plus claires. Donc, pour cette palette de couleurs, donc je vais cliquer ici et je vais enlever tout ça, les points de contrôle intermédiaires.
Je vais rester simplement sur les deux points de contrôle et je vais choisir une couleur verte comme ça. Ok, je pense que là ça va le faire. Je fais ok. Donc là ça change vraiment les choses. Je sens que ça devient un peu plus intéressant. Donc je vais aussi changer les crops. Et là je vais choisir, je vais faire la même chose. Je vais cliquer ici. Et là je vais simplement, par exemple, je suis parti sur quelque chose comme ça. On va passer à l'étape la plus importante qui est la mise en page. Donc ici, vraiment, il y a beaucoup de choses de style à appliquer. Je pense que je ne veux pas perdre du temps. Vous pouvez voir comment vous allez changer les bordures. Moi, j'aime pas du tout souvent les traits. On peut ajouter des effets d'ombrage, etc. Je voulais couvrir ça sur cette vidéo, mais je trouve que ça a été vraiment long et on a fait l'essentiel. Peut-être qu'on peut voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, je vais passer à l'étape importante de la mise en page. Donc, je vais créer une nouvelle mise en page que je vais appeler Biva. Pourquoi je peux pas? Ok, Bivariate, pas de problème. Donc, cette étape de la mise en page, moi, je vous montre juste pas grand chose en fait. Parce que franchement, je suis fatigué. Donc, j'essaie de vous montrer rapidement comment je vais faire la légende parce que je pense que c'est ce qui a été le plus challengeant. Vous pouvez voir comment ajouter des titres, ajouter des sources, etc. J'avais déjà exporté cette carte sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir mon post, à liker, à partager autour de vous. Donc là, je vais ajouter la légende. Ok, c'est vraiment très astucieux. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai les deux légendes. Ok, donc là, je peux masquer tout ça. Donc, je reste sur les trucs et sur les crops. Mais vous allez convenir avec moi que ça ne veut rien dire. Qui va comprendre? Ça ne correspond même pas aux couleurs qui sont sur la carte. Donc, pour régler ça, je vais ajouter un rectangle. Donc, je vais faire comme ça, ajouter forme, ajouter rectangle. Maintenant, je vais ajouter une grille, en fait, un rectangle 45 sur 45, par exemple. Donc, je fais comme ça. Donc, je vais aller sur position et taille. Ok, je vais mettre la largeur à 45. Maintenant, la hauteur. Moi, de base, je ne vais pas le mettre à 45, mais je vais mettre 15 parce que 45, c'est 3 fois. On a 3 classes. Vous allez voir l'astuce. Donc, je vais mettre 15. Comme ça, je vais pouvoir dupliquer ça 3 fois en modifiant les couleurs. On verra, c'est fantastique. Donc, je vais cliquer sur style. Et je vais le faire un tuto carrément sur ça. On va aller rapidement. Donc, je vais dupliquer ça, n'est-ce pas? Je duplique. Ok, donc là, celle que j'ai dupliquée, je vais aller sur le décalage et je vais mettre ça à 15. Donc, on voit comment ça le déplace. Et je vais dupliquer encore. Oh my god, j'ai dupliqué 2 fois. Et là, je vais ajouter 15, donc c'est 30. Parfait. Donc, le tout, ça fait 45. J'imagine bien. Ouais. Donc, maintenant, je vais changer les couleurs. Donc, la couleur, celle qui est en bas, je vais laisser ça en blanc. Parce que, bon, pas en blanc, mais c'est cette couleur-là. Donc, je vais faire comme ça. Piocher une couleur. Je vais prendre cette couleur-là parce que pour l'instant, c'est les trees. Ok, c'est presque du blanc, mais pas du blanc. Je vais prendre la deuxième couleur au milieu. Je vais faire comme ça. Je vais piocher une couleur. Donc, ce sera celle-là. Et vous avez compris le principe. Là aussi, je vais faire comme ça. Je vais piocher une couleur. Et ce sera celle-là. Parfait, on a déjà notre dégradé. Moi, je n'aime pas le trait, comme je vous l'ai dit, j'aime pas les traits. Donc, je diminue la largeur de trait ou bien je ne mets pas de ligne. Ok, I don't know. Ok, je vais laisser à 0,2. 0,1. 0,1. Ok, 0,1. Là, je passe beaucoup de temps. Ligne. Et donc, l'étape suivante, ça va consister à faire la même chose, mais pour les crops, mais en faisant une rotation de 90 degrés. Donc là, je sélectionne ici. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et celle que j'ai mis en V, je vais faire une rotation de 90 degrés. Ou moins 90. 90. Ok, est-ce que c'est ça que je voulais, moi? Bon, ce n'est pas réellement ce que je voulais. Ouais, effectivement, c'est ce que je voulais. Donc, je vais cliquer ici. Donc, je vais faire l'inverse. Là, au lieu que ce soit ça, je vais piocher une couleur. Je vais prendre celle-là.
Là, je vais faire comme ça, je vais piocher la couleur, ce sera celle-là. Et là, c'était carrément du blanc, pas du vert ou quelque chose comme ça, c'est du blanc. Donc, à partir de cette étape, on va faire ce qu'on a fait là-bas, on va fusionner les deux couches. Donc, pour ce faire, d'abord, on va s'assurer de les positionner correctement. Donc là, il n'y a pas d'astuce, on utilise les flèches de direction pour vraiment les aligner. Et là, je vais aller sur rendu, mode de fusion, roulement de tambour, multiplier. Fantastique. Là, on a notre légende bivariée. Je ne vais pas être là à réarranger, franchement, je suis fatigué. Donc, on verra dans une autre vidéo peut-être comment carrément bien réaliser tout ça. Et je vous redonne donc rendez-vous une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le bouton en bas, à laisser le pouce en l'air, à laisser vos commentaires, vos avis, vos suggestions, critiques, etc. Ça fait évoluer la chaîne et ça fait donc grandir la communauté, surtout si vous laissez le pouce en l'air. Vraiment, si vous appréciez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, c'est ce que YouTube va reconnaître pour dire que voilà, la vidéo est intéressante.